Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui est sorti en 2019. Voilà. Et c'est un peu de circonstance parce que c'est 40 ans d'anniversaire catastrophique, on va dire ça comme ça. Il s'agit de ceci. Tchernobyl. Et donc, où est-ce qu'on va l'envoyer? À Pripyat. Donc tout le monde connaît un petit peu la catastrophe qui a eu lieu donc au mois d'avril, le 26 avril plus précisément, 1986, l'histoire vraie de la pire catastrophe causée par l'homme négligence bien entendu, et ceux qui ont sacrifié leur vie pour que nous soyons excusez-moi, pour que nous soyons sauvés de la radioactivité. Et franchement, c'est on va dire un très bon film historique qui retrace toutes les péripéties, parce qu'en plus de ça, on comprend un peu mieux la négligence pour le nucléaire, les Russes qui n'osaient pas dévoiler parce qu'ils avaient peur que les Américains, je vous laisse redécouvrir cette histoire tragique ou même la découvrir. All of the good we did, it doesn't matter. What does matter is that to them, justice was done. See, a just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl. I'm pleased to report that the situation in Chernobyl is stable. In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of a chest X-ray. No, Chernobyl is on fire. And every atom of uranium is like a bullet, penetrating everything in its path. Metal, concrete, flesh. Now, Chernobyl holds over 3 trillion of these bullets. Some of them will not stop firing for 50,000 years. Tell me how to put it out. You are dealing with something that has never occurred on this planet before. Cut the phone lines. Contain the spread of misinformation. What will happen to our boys? The pain is unimaginable. In 3 days to 3 weeks, you're dead. You can see him, and you cannot touch him. Do you understand? What happened on the night of the accident? Asking the right question will get you the truth. There is no truth. What happened there? What happened after? All of it. All of it. Madness. Donc, on va d'abord regarder la bande-annonce de cette histoire et puis après, on se retrouve pour un peu en discuter. Voilà, donc j'espère que malheureusement, ça vous aura peut-être remémoré des mauvais souvenirs. Moi, je me rappelle, j'avais pratiquement 20 ans à l'époque et soi-disant le nuage nucléaire s'est arrêté aux frontières, il n'est pas passé par chez nous. Bon, enfin, c'était vraiment... on entendait bien ce qu'on voulait nous raconter, quoi. Alors pour moi, c'est la meilleure série depuis longtemps. Et j'ai englouti les épisodes et je les ai revus en 4K, les uns après les autres. Donc ça...
ça a pris pas longtemps du tout pour regarder cette série, franchement, qui est extraordinaire, des images qui donnent froid dans le dos, parce que c'est très très proche, franchement, des catastrophes nucléaires, enfin ce que le nucléaire peut engranger sur l'humain. En plus de ça, j'ai regardé des documentaires sur Pripyat, et quand je vois encore certains taux de radiation et qu'il y a des inconscients, surtout des influenceurs à la con qui sont là, qui se filment, et pour pouvoir passer donc aller se promener à Pripyat, qui traverse des rivières qui sont contaminées, ouais, il faut prendre le goût du risque, quoi. Franchement, ces gens-là, je les plains pas s'il leur arrive quelque chose. Voilà, donc franchement, je vous conseille de regarder cette série. Pas avec les tout petits quand même, parce qu'il y a quand même des images choquantes dedans. C'est très bien réalisé, donc et en sous-titre, il y a du castalin, du coréen, danois, finnois, français, norvégien, néerlandais, suédois. La langue, c'est du anglais, castalin, espagnol et français DTS 5.1. La note que j'ai donnée sur cette série télé qui est là, j'ai donné un 9,5, parce que je ne donnerai jamais un 10, mais si j'avais pu, je le ferais. Alors, c'est réalisation de Johan Rank, histoire originale, tout le monde, l'originalité, c'est pas quelqu'un qui a écrit, bon, c'est un peu romancé quand même, pour pouvoir mettre certaines scènes. Greg Merzin, créateur de la série. Scénario donc Greg Merzin, production San Wahlberg, avec donc en acteur Jared Harris, Stellan Skarsgård, donc tout le monde connaît, Emily Watson, Jesse Buckley, Paul Reiters, Adams Nagiatis. Musique est de Eldur Gurundottir, je m'excuse si j'escarmouche un peu son nom. Photographie est de Jacob Hirsch. Montage est de James Godefroy et de Simon Smith. En parlant du montage, ils n'ont pas été tournés, le film et la série à Pripyat même. Ils ont été tournés, la série, en Lituanie, en Lettonie, quelque chose comme ça. Et c'est carrément la même centrale, la même ressemblance des salles qui étaient à Pripyat. Décor Luc Hulse. Costume est de Odile Dick Miro. Effet visuel de Max Dimension. Durée, donc c'est pour ça que je vous dis, on les bouffe, on les rebouffe cette série, 5h20 pour les épisodes. C'est HBO, et HBO fait des très très bonnes séries. Et c'est distribué par Playon. Sortie vidéo, et c'était le 7 septembre 22, pardon. 29, j'anticipe, quoique ils ressortiront quelque chose, c'est sûr. Contenu, il y a le 4K en 2, c'est du HDR10, et alors en bonus, j'ai pris mes feuilles, je les retourne, dans les coulisses des épisodes, qu'est-ce que Tchernobyl, rencontrer les acteurs principaux, donc Jared Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson, sur le Ultra HD 2, dans les coulisses des épisodes, bien entendu, derrière la caméra, le réalisateur Johan Renks, du scénario à l'écran, les plongeurs, oui, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais il a fallu aussi avoir des plongeurs qui ont sacrifié leur vie. Les moments cruciaux, le procès, oui, il y a eu un procès, en Blu-ray, parce qu'il y en a aussi des bonus Blu-ray dans les coulisses des épisodes. Qu'est-ce que Tchernobyl, et rencontrer les acteurs principaux, donc c'est les mêmes, et pareil pour le Blu-ray. C'est 5 épisodes, donc le premier, c'est le titre 1h23 minutes et 45 secondes. 2. Veuillez rester calme. Please remain calm. 3. Grand, ouvert, haute terre, open wild on earth.
4. Le bonheur de toute l'humanité, The Happiness of All Making. Et le 5. Vishana Pamaye. Faut savoir que, j'ai oublié de vous dire, la BO, elle est extraordinaire, elle est très dure à trouver. Mais franchement, je vous conseille de regarder cette série. Moi, je l'avais dit justement au slasher, j'avais envie de revoir cette série parce que je savais bien, j'avais anticipé, j'avais vu des émissions qui parlaient des 40 ans d'anniversaire. Et il faut savoir que toutes les merdes que malheureusement sont arrivées par après, c'est pour ça que ça me fait rire quand on dit que le nuage radioactif s'est arrêté aux frontières de la France ou de la Belgique. Il y a eu beaucoup plus de gens hyperthyroïdiens, la glande thyroïde, des cancers qui se sont déclarés. Et le documentaire que j'ai regardé dernièrement, c'est une personne qui a eu l'autorisation d'aller filmer à l'intérieur du sarcophage de Tchernobyl, où il y a donc le cœur nucléaire qui a explosé, avec un délai de time très court, je crois que c'est 3-4 minutes qu'ils ont pu rester. Aussi la salle de contrôle, pareil, 3-4 minutes. Et il faut savoir que avant, les gens qui se promenaient à Pripyat, ils pouvaient se promener dans l'hôpital. On peut encore le faire, vous pouvez avoir des autorisations, mais où il y a les casques des pompiers, les vêtements des pompiers, les infirmières et tout ça, ça a été mis dans les sous-sols, et ce qu'ils ont fait, ils ont déversé du sable au-dessus pour ne pas que des gens creusent pour aller chercher les trophées, parce qu'il y a toujours, comme je vous ai dit, des abrutis qui vont chercher ce genre de trophées et ils les ramènent, ça se trouve sur le marché noir. Ils ont même démonté certains boutons et tout ça, en sachant que c'est hyper radioactif. Et il faut savoir qu'il y a quand même de l'espoir, mais nous on ne sera pas là pour le voir, ni nos petits-enfants, ni nos arrière-petits-enfants, nos futurs petits-enfants et tout ça, parce qu'il faudra des millénaires et des millénaires, mais il faut savoir qu'il y a la vie qui reprend son cours tout doucement, des animaux qui sont là, et c'est assez paradoxal. Il y a des gens, j'ai vu ça dans le documentaire, une dame qui a décidé de vouloir vivre parce qu'elle est née à Pripyat et mourir à Pripyat. Elle est retournée là-bas, elle habite là-bas, elle boit l'eau du robinet et tout ça. Bon, elle est vivante, elle a même son chien et tout ça. Mais voilà, quoi. Donc, il y a des gens qui sont attachés à ça. Mais voilà, franchement, c'est pas mal du tout. Regardez cette séquence. Tchernobyl, cette série télé qui est magnifique. N'oubliez pas de liker, un pouce bleu et surtout de partager, car la chaîne prend de plus en plus d'expansion. Ciao les amis, à bientôt.